Les mesures d'aide d'urgence que nous votons aujourd'hui sont importantes. Elles sont même essentielles pour que les entreprises nantaises puissent tenir le choc. Parmi elles, bien sûr, je pense aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui doivent faire l'objet d'une attention particulière parce qu'elles jouent un rôle essentiel dans cette période de crise, à la fois dans la distribution alimentaire, dans le circuit court, dans le relais quotidien auprès des personnes âgées et des plus fragiles, dans l'organisation de l'aide alimentaire et de l'aide sociale ou encore pour l'accès aux outils numériques pour les plus éloignés de la dématérialisation nécessaire dans cette période. Ces organisations méritent un soutien spécifique et renforcé de la part de notre collectif. C'est l'urgence. L'urgence, c'est une chose, et les mesures de sortie de crise devront être bien plus ambitieuses, car ce n'est pas une simple relance économique dont nous avons besoin, mais bien d'une transformation de notre économie à Nantes et pour notre métropole aussi. Parce que cette crise, elle révèle des secteurs économiques essentiels, incontournables, et qui devront devenir prioritaires. Elle rend visible aussi des métiers, souvent féminins, qui sont mal valorisés. Et l'appui des collectivités sera nécessaire pour faire évoluer ces emplois en y associant les salariés. Quels sont les secteurs économiques que nous voulons soutenir pour dessiner la sortie de crise? C'est bien cette question que nous devons nous poser. Et vous l'avez dit, Madame le maire, dans une tribune publiée récemment, je vous cite, que les financements mobilisés dans le cadre de la sortie de crise soient socialement acceptables, fléchés vers des solutions vertes et que les investissements se concentrent dans des secteurs d'avenir respectueux du climat. Oui, il faut conditionner les aides publiques. Il sera bien sûr nécessaire de définir ces conditions collectivement sur des critères d'utilité sociale et écologique pour cadrer le dispositif, pour savoir qui aura ou pas accès à ces aides. Alors osons à Nantes, avant l'été, l'installation d'une fabrique de la transition. Un conseil mixte à la nantaise, comme on sait faire, composé de collectivités, d'acteurs socio-économiques et de citoyens et citoyennes. Pas seulement pour faire remonter des propositions sur le monde d'après au niveau national, mais d'abord et surtout pour définir concrètement les conditions de la reprise économique à notre niveau local. Alors voilà nos trois horizons, les trois horizons qui sont devant l'économie nantaise. Aujourd'hui, sauver les petites entreprises. Demain, éco-conditionner les aides publiques aux activités socialement justes et écologiquement responsables. Et après-demain, relocaliser l'économie pour construire un territoire moins vulnérable et qui fait sa part, comme un colibri, pour le climat et la justice sociale. Le chantier est immense, il est passionnant. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le conduire, nous pouvons compter sur les acteurs économiques nantais déjà engagés au quotidien pour conjuguer l'utilité sociale et les enjeux écologiques dans leur entreprise. Je vous remercie.